Hello tout le monde! Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo haul puisque j'ai craqué chez Saga Post Scrap. Donc c'est pas en une fois mais bon, je vous mets un petit peu tout ça dans la même vidéo. Alors je vous montre ça. Donc tout d'abord j'ai craqué pour les dies parce qu'en fait les dies là-bas je les trouve qu'ils sont pas très chers et ils sont très beaux. Bon après ça a l'air d'être des éditions limitées, donc si vous avez craqué, il vaut mieux pas trop traîner. Parce qu'il y en a que j'avais vu dans des vidéos de Lidl et que je n'ai pas retrouvé sur le site. Alors le premier, donc c'est celui-là. Donc un petit peu la folie des triangles en ce moment, mais je le trouve vraiment très beau. Et je sais pas si vous voyez le prix, mais 3,95 € pour un dies, c'est pas énorme. Donc là c'est la taille réelle. Je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais voilà. Donc c'est la taille du dies. Donc j'ai craqué sur celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Très beau pour Noël. En plus, c'est complètement la mode des rondins. Des rondins de bois. Donc, il me plaisait vraiment énormément. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais ça ne va pas tarder. Ensuite, j'ai pris celui-là. Je le trouvais vraiment super joli avec ses petites branches et ses petites étoiles. Je me suis dit que les étoiles, on pouvait les découper à part dans du doré par exemple et superposer par-dessus. Donc voilà. Ensuite, alors là c'est plus vraiment d'actualité mais ce sera pour l'été prochain, les feuillages. Donc, deux types de feuilles. Moi j'aime beaucoup celle-là. J'ai déjà pas mal de tampons comme ceci et je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors ensuite j'ai craqué pour celui-là que je trouve aussi très beau. Donc toujours la folie des triangles, des fleurs, du feuillage et vraiment moi j'adore tout ce qui est vraiment très fin, très ciselé et vraiment c'est super joli. Ensuite toujours un petit peu été, on est reparti, donc toujours les triangles, et ce coup-ci ce sont les palmiers, et je les trouve vraiment aussi très beaux, très classe, et je pense qu'ils sont très faciles à utiliser. Et pour finir au niveau dies, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas si vous en rappelez, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans une de mes vidéos, quand je vous ai montré comment j'avais décoré mon planeur pour l'automne. Je vais vous le remontrer et si vous voulez voir comment je l'ai fait, je vous remets le lien vers la vidéo. Donc voilà, donc en fait je l'ai découpé une première fois en marron, j'ai redécoupé en doré, j'ai coupé ce qui dépassait, donc les flèches dorées et j'ai superposé le doré sur le marron. Voilà. Et ne ratez pas prochainement, pour celles que ça intéresse, mon planeur va s'habiller pour les fêtes de Noël. Donc ça fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos. Ensuite, ils ont également des tampons. Donc tout ça, c'est vraiment vendu que chez Saga Post Scrap, qui est une boutique en ligne. Donc au niveau des tampons, donc j'en ai pris que 2. Donc ce sont des tampons en caoutchouc. Et vous voyez, ils ne sont pas montés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le morceau de bois, on n'a pas la mousse pour les coller non plus sur un bloc acrylique. Donc là, j'ai pris les plumes. Donc pour pouvoir les utiliser, j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo où je suis partie à version scrap par Rennes, j'ai acheté de la S-Mount. Donc c'est justement pour monter ce style de tampon. Donc quand vous voulez monter un tampon sur de la S-Mount, vous prenez cette partie-là. Donc ici, quand on décolle, là c'est très autocollant. On colle son tampon, donc cette partie-ci du tampon, là-dessus. Ensuite, on découpe tout autour du tampon la mousse qui dépasse. Et à l'arrière de cette mousse, en fait, quand vous enlevez la pellicule blanche, vous avez une mousse électrostatique qui va coller sur vos blocs acryliques. Donc voilà, donc quand vous achetez des tampons non montés, il vous faut de la S-Mount pour pouvoir ensuite
les faire adhérer à vos blocs acryliques. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse une toute petite vidéo minuscule pour vous montrer comment je monte mes tampons. Mais là, je pense qu'avec déjà les explications, vous devriez être capable de le faire. Et donc, je reviens. Donc celui-là, c'est une guirlande de plumes. Il est relativement grand, hein, parce que, vous voyez... Et le deuxième, j'ai craqué pour ce petit renard trop chou, un peu style aztèque. Et je trouvais trop canon. Donc voilà, donc j'ai ces deux tampons là à monter. J'ai plus les prix hein, des deux tampons, mais c'était vraiment pas très cher, je trouve. Ensuite, j'ai craqué. Alors là, je suis pire qu'une gamine. Bah oui, je voyais mes enfants avoir des calendriers de l'Avent. Et moi, je me disais tous les ans, bah, j'en ai marre, moi j'aimerais bien avoir un petit calendrier aussi avec quelque chose à ouvrir. Et il s'avère qu'il existe des calendriers de l'Avent spécial scrapbooking. Donc j'avais déjà été tentée l'année dernière, j'avais pas pris. Mais là, cette année, clairement, c'était impossible pour moi de résister. Donc, j'ai pris celui de Saga Post Scrap. Alors, il en existe 3 différents. Il y a le premier prix qui est un calendrier de l'Avent avec des tampons et des embellissements. Donc, il me semble en bois. Et donc, des tampons comme ça non montés. Je vous mettrai un lien vers la boutique. Vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Il y a un calendrier de l'Avent ensuite spécial Dies. Donc, c'est celui que moi j'ai pris. Et ensuite, il y a une troisième formule où vous prenez le calendrier de l'Avent qui comporte les 2 premiers calendriers en fait. Donc moi, j'ai pris le Special Dies. Il m'a coûté, il me semble, 60 € et j'avais fait un calcul, 60 divisé par 25. Franchement, ça revenait à moins de 3 € le Dies et je trouvais que c'était carrément raisonnable. Et en plus, bah, je suis trop contente d'ouvrir mon petit cadeau tous les jours. Je suis assez terrible avec ça. Donc justement, si vous aussi vous voulez voir l'ouverture, enfin pas l'ouverture, mais ce que j'ai tous les jours dans mon calendrier de l'Avent, je vous invite à me suivre sur Facebook ou Instagram. Vous trouverez les liens soit à la fin de cette vidéo, soit dessous, ici et dans la barre d'infos. Et donc tous les jours, je mettrai la photo du Dies que j'aurais eu dans ma petite pochette du jour. Donc ce calendrier se présente sous la forme de pochette comme ceci, numérotée. Donc j'ai pas le 1 sous les yeux, mais par exemple là c'est marqué, alors je sais pas, Mélanie de Saga Post Scrap a écrit en numéro 2. Et donc voilà, donc j'ai toutes mes petites pochettes. C'est clairement super dur d'attendre le 1er décembre, mais bon, je vais me retenir, Alors pour info, il existe également d'autres calendriers de l'Avent. Vous avez la boutique Carglass qui fait également un calendrier de l'Avent spécial scrapbooking. Il me semble qu'il n'est pas très cher, il est dans les 36 €. Donc voilà, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien vers la boutique qui est une boutique en ligne. Vous avez également la Fée du Scrap qui propose également un calendrier de l'Avent. Donc il me semble qu'il est peut-être un petit peu plus sur la déco. On est entre le home déco, le DIY et le scrapbooking. Et il me semble qu'il est au moins 60 €, hein, je crois. Ou 59. Enfin, je sais plus trop. Je vous mets le lien vers la boutique. Il y a également pour les fans de Shabby Vintage la Bulle à Scrap qui propose également un calendrier de l'Avent. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur des embellissements pour le coup. Voilà, donc des embellissements, je pense plutôt style... Alors, je m'avance hein, parce que j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mais je pense peut-être des embellissements en bois, des dentelles, enfin voilà. Vraiment, on est en théorie sur du Shabby. Et il me semble que j'ai fait le tour. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres boutiques qui proposent des calendriers de l'Avent. Donc, j'ai essayé de vous donner une petite liste assez exhaustive. Donc voilà, il vous reste encore, je pense, quelques jours pour craquer pour le vôtre. Si jamais vous avez envie d'avoir, comme les petits, un calendrier de l'Avent à ouvrir tous les jours avec une petite surprise à l'intérieur. Donc voilà, bah écoutez...
Cette petite vidéo est terminée, donc n'oubliez pas de me suivre si vous voulez savoir un petit peu ce qui est caché dans ces petites pochettes. Moi, j'ai trop hâte, clairement. Ça va être trop dur d'attendre jusqu'au 1er décembre. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'être raisonnable et d'attendre quand même le 1er décembre pour ouvrir. Bon bah voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!